remercier d'abord l'initiative du sous-préfet qui est de délocaliser le CLD jusqu'au niveau de Thiobon pour plus d'efficacité et bénéficier de la participation de tous les acteurs. Donc moi, en tant que maire de la commune, je sais que c'est ma responsabilité et mon devoir dans cet événement. La culture étant une compétence transférée, il va de mon devoir de prendre toutes les dispositions pour un succès éclatant de l'organisation. De ce fait, depuis que j'ai reçu la lettre d'information par rapport à l'organisation du Boucout, c'est le 2 janvier, nous avons déjà commencé à faire des démarches auprès des autorités centrales pour la réussite de l'organisation. Je sais qu'au niveau de la commune de Kartiak, particulièrement dans le village de Thiobon, il y a surtout des problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, le problème de l'extension de l'électricité, surtout un sous-quartier du village qui est le sous-quartier de Oubebe qui n'a pas d'électricité, mais également le raccordement de l'électricité au forage pour permettre aux populations d'avoir de l'eau en quantité abondante, mais aussi en permanence. Mais aussi avoir de l'électricité, c'est aussi synonyme d'assurer la sécurité des populations. Donc, de ce fait, nous savons tous ce qui nous attend le moment venu. Il y aura beaucoup de monde et il fallait donner une bonne image au village de Thiobon. En donnant une bonne image au village de Thiobon, on donne une bonne image à la commune de Kartiak. Et quand on dit la commune de Kartiak, on parlera du maire. C'est pourquoi nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour une bonne réussite de l'organisation. Vous avez vu tous les services déconcentrés de l'État étaient présents. Le médecin chef du district de Thionkessil était présent. Mais aussi moi, en tant que maire de la commune, nous allons prendre toutes les dispositions. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de moyens aussi, de transport, surtout des ambulances. Je sais que dans la commune de Kartiak, c'est les postes de santé de Djanki et de Kartiak qui ont des ambulances. Et dès hier, nous avons reçu des agents, des mécaniciens qui sont venus pour un service gratuit par rapport à un projet qu'on appelle Zéro ambulance en panne. Donc ils étaient à Djanki et à Kartiak. Et je pense que quand on parlait de la santé, déjà je pensais à ces ambulances. Si toutefois ces ambulances sont mises en fonction, forcément ça doit servir aux populations de Thiobon parce qu'ils font partie de la commune de Kartiak. Ce n'est pas dit puisque c'est des ambulances qui appartiennent au poste de santé de Kartiak et qui ça ne va pas être utilisé pour l'équipe parce que nous sommes dans une commune et le maire de la commune, c'est bien moi et je sais que la santé est une compétence transférée. Nous allons prendre toutes les dispositions pour voir comment il faut faire travail en étroite collaboration avec les agents de santé. Aujourd'hui, on est à Thiobon pour tenir le CLD préparatoire du Boucout prévu en août 2025 au niveau du village. Pour les objectifs, donc, c'est surtout rencontrer les populations, recueillir leurs besoins pour une bonne organisation et voir au niveau local ce qu'on peut gérer. Et pour les besoins maintenant qui dépassent nos prérogatives, mais aussi les moyens techniques sur place, qu'on puisse reporter ça au CDD et plus tard au CRD. C'est ça l'objectif. Maintenant, pour l'intérêt, c'est surtout communier avec la communauté Diola qui est là, qui sont en train de vouloir organiser un Boucout qui représente beaucoup dans la culture locale. Et je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui comme mobilisation nous rassure, mais aussi qu'ils sachent que l'État est déjà dans les dispositions pour les accompagner. C'est des décisions qui sont corollaires aux besoins, mais ce qu'on a plus retenu aujourd'hui, c'est les besoins liés à l'eau et à l'électricité qui sont des besoins indispensables. Concernant l'eau, donc, il a été demandé le raccordement du forage à l'électricité. La Sénélec a pris des engagements. Concernant aussi l'aménagement des pistes, il y a une piste qui quitte le rond-point du village pour le foyer où nous sommes
Et là aussi, c'est une doléance qui sera portée au niveau de l'Adjoroute dans le cadre du CDD. Ce que j'ai surtout demandé aussi aux populations, c'est de collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour que la sécurité soit de mise. Mais également que les services des eaux et forêts puissent aussi les accompagner dans la recherche du bois, mais aussi dans la confection de leurs tentes, où ils auront besoin du bois pour assurer les abris des pèlerins. Et en d'autres termes, donc, ce qu'il y a comme recommandation à faire, c'est que Thiobon soit mis hors des stages et que le courant puisse être disponible à temps, 24 heures sur 24. Et là, je salue l'initiative du maire, donc, qui a déjà alloué une dotation de 40 lampadaires au village, mais aussi il est prêt à aller rencontrer le DG de l'ANER pour une discrimination positive en faveur du village. Et on se rend compte que s'il y a de l'eau et de l'électricité, je pense que 50% des besoins seront satisfaits si on sait que la sécurité quand même, en tout cas, elle est là disponible avec la gendarmerie, l'armée, mais aussi les autres forces de défense et de sécurité. Pour tenir un CLD, il faut mesurer aussi l'efficacité et l'efficience. Et je me suis dit que si je restais à Tandouk, je n'aurais que quelques représentants du village. Et donc pour atteindre la vraie cible, mais aussi avoir les vraies réactions des populations, j'ai nécessaire de venir au niveau de Thiobon même et tenir le CLD. D'autant plus que le CLD, il n'est pas dit qu'il doit toujours être tenu dans le chef-lieu d'arrondissement. Le CLD, sa mission, c'est de régler les problèmes des populations. Donc là où il y a les besoins, l'autorité maintenant est vraiment libre d'aller rencontrer les populations et dans ce sens. Au terme aussi, Thiobon Tandouk, c'est du trajet. Et donc je me suis dit que si je restais à Tandouk, il y a beaucoup qui souhaiteraient assister au CLD, mais qui n'auraient pas les moyens de venir. Et donc en toute responsabilité, mais aussi en toute disponibilité, mobiliser les services techniques et les rejoindre, donc m'a paru plus pertinent et plus efficient.